Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 43 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Ansiguet devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, sans plus attendre, donc la lecture du psaume 43, qui est un petit psaume de quelques versets. Donc, nous allons prendre les commentaires que nous faisons habituellement et je referai une vidéo pour le même commentaire, enfin le même psaume plutôt, mais commenté par saint Augustin. Donc, je lis le premier verset. Mon Dieu, juge-moi, discerne ma cause de celle d'un peuple infidèle, délivre-moi de l'homme injuste et menteur. Alors, ici, peuple infidèle veut dire étranger à l'alliance. On a quelques textes parallèles, je pense par exemple à Exode chapitre 8. Yahvé dit à Moïse, « Tiens-toi devant Pharaon et tu lui diras, ainsi parle Yahvé, je distinguerai entre mon peuple et ton peuple, et c'est demain que ce signe aura lieu. » On a également Sagesse chapitre 2. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera, et des mains qu'il attaque le délivrera. Donc ça c'est pour la dernière partie du premier verset qui disait « Délivre-moi de l'homme injuste et menteur ». Je prends maintenant le verset 2. « Toi, mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu rejeté ? Pourquoi faut-il que j'aille désolé, tandis que m'afflige l'adversaire ?» Alors, mon rocher, cette expression que l'on retrouve souvent dans les Écritures, notamment dans Psaume 18, 31, et même aussi Psaume 19, je vais prendre deux textes parallèles, notamment Deutéronome chapitre 32. S'ils étaient des sages, donc les adversaires, ils comprendraient cela. Leur rocher n'est pas comme notre rocher. Encore une fois, c'est une distinction entre eux et nous. Donc, d'un côté, on a ceux qui sont dans l'alliance, ceux qui sont étrangers à l'alliance. Le deuxième texte parallèle, il s'agit ici de 1 Pierre chapitre 1. En cela, vous vous réjouissez, supportant, s'il le faut, un peu de tristesse, à présent, dans diverses tentations, afin que l'épreuve de votre foi soit trouvée à louange et gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Je continue, et je prends maintenant le verset 3. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta sainte montagne et à ton tabernacle. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers le Dieu de ma joie, de mon allégresse. Je te confesserai sur la cithare, Dieu, mon Dieu. Alors ici, il y a pas mal de textes parallèles, évidemment. On commence par Jean chapitre 3. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que la lumière manifeste ses œuvres et montre que c'est bien en Dieu qui les a faites. On a également Zacharie, chapitre 8. Ainsi parle Yahvé, je reviendrai à Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem, et la montagne de Yahvé Sabaoth sera appelée montagne sainte. Alors dans ce passage, évidemment, lumière et vérité, donc c'est ce que nous lisons. Je relis le passage. Envoie ta lumière et ta vérité. Il y a beaucoup de parallèles entre les psaumes et le Nouveau Testament. Je prends par exemple, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 1, le Verbe était la lumière, la vraie, celle qui illumine tout homme en venant dans le monde, plein de grâce et de vérité. On a évidemment, dans le même chapitre,
La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Chapitre 3, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Chapitre 4, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Chapitre 8, je suis la lumière du monde. Chapitre 14, je suis la voie et la vérité et la vie. Chapitre 15, l'esprit de vérité. Chapitre 16, quand il viendra, lui, l'esprit de vérité. Chapitre 18, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il y a de très nombreux passages dans les Écritures. On a également Éphésiens chapitre 1, la parole de vérité. Éphésiens chapitre 4, faisant la vérité dans la charité. Et également un nombre incalculable de psaumes, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 40, etc. Je continue et je lis le verset 4. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers le Dieu de ma joie, de mon allégresse. Je te confesserai sur la cithare, Dieu, mon Dieu. Alors ici, on parle de l'autel de Dieu. On parle également de la cithare. Alors il faut se rappeler que le tabernacle et l'autel, eh bien vous avez la tente où résidait l'arche jusqu'à la construction du temple, qui était au départ un tabernacle et un autel. Donc, si je reprends ce passage et que je fais un parallèle, je retourne dans Jérémie chapitre 33, on entendra encore en ce lieu la voix de ceux qui chantent, louez Yahvé Sabaoth, car Yahvé est bon, éternel sa miséricorde, la voix de ceux qui entrent pour rendre grâce dans la maison de Yahvé. Je peux prendre également 1 Samuel chapitre 6, David et toute la maison d'Israël dansaient de toute leur force devant Yahvé en chantant au son des cithars, des harpes, des tambourins et des cymbales. Je peux également prendre Hébreux chapitre 4, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour un secours au moment opportun. Voilà, donc il nous reste le dernier verset. Pourquoi es-tu triste, mon âme? Te troubles-tu en moi? Espère en Dieu. Oui, je le confesserai encore. Lui, salut de ma face, mon Dieu. Alors ici, le texte parallèle que nous allons prendre est en Actes chapitre 24. Je confesse devant toi que j'adore le Dieu de mes pères en suivant la voie qu'ils appellent une secte. En Dieu, j'ai l'espérance qu'ils ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir toujours une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Donc voilà, il s'agit d'un psaume qui est court mais profond. Et donc, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo, où cette fois-ci nous ferons toujours le même psaume, mais lu avec Saint Augustin. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.